Salut Paperboy, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette semaine on parle de la masculinité toxique. J'ai fait quelques recherches sur le sujet, parce que j'avais déjà entendu parler du terme, mais je vous mettrai en description les vidéos que j'ai regardées et qui pourront peut-être vous intéresser aussi. C'est souvent en anglais mais ça pourra beaucoup compléter ce que je vais dire. Alors pour moi, en fait, le sujet, c'est qu'est-ce qu'on pense de ça et peut-être est-ce que ça nous concerne ou pas. Je pense que c'est assez facile de tomber dans cette masculinité toxique, qu'on soit cisgenre ou qu'on soit transgenre, transmasculin. Parce que la société pousse tellement les habitudes de masculinité, féminité, que c'est très facile quand on fait une transition, ou même quand on est juste cisgenre, d'adopter tous ces habitudes et tous ces comportements masculins et féminins à fond, et justement en les adoptant tellement fort et en les appliquant tellement à notre quotidien, ça en devient toxique, quoi. Pour ce qui est de la masculinité toxique, je pense que c'est beaucoup plus courant et beaucoup plus banal entre guillemets que la féminité toxique, par exemple. Pour moi, la masculinité toxique, c'est la misogynie, le machisme, les harcèlements dans la rue, drague de rue, poussés à bout, quoi. Et c'est vrai que quand on fait une transition de femme à homme, on n'est pas censé reproduire ces schémas de masculinité, parce que on a probablement vécu ces effets quand on était perçu en tant que femme. Moi, ça m'est déjà arrivé dans la rue qu'on me siffle ou qu'on me dise mademoiselle, machin. Du coup, c'est sûr que vu que je l'ai vécu, je vais pas le reproduire. Mais d'un autre côté, quand on fait une transition, c'est quand même assez délicat d'adopter tous les nouveaux comportements qui nous sont complètement étrangers au final des hommes. Parce qu'on a évolué dans un environnement féminin. Enfin, je dis ça comme si c'était une vérité, mais ça l'est peut-être pas pour vous. Mais en tout cas, pour moi, j'ai évolué socialement comme une fille, donc j'ai plus des comportements. Je me sens plus à l'aise dans un groupe de filles, par exemple, ou même si là c'est en train de changer. Je pense que dans ma transition, il y a un sacré tournant qui est en train de se faire, parce que je me sens beaucoup mieux quand je suis qu'avec des garçons cis. Mais en tout cas, j'ai été élevé comme une fille, donc j'ai pas mal d'habitudes et de comportements qui sont féminins. Et quand on fait la transition, on essaye le plus possible de passer dans l'autre genre auquel on s'identifie, donc pour moi, homme, masculin. Et c'est vrai qu'on a tendance à vouloir adopter certains comportements qui sont peut-être pas forcément comment dire, valides ou bien à suivre. Par exemple, c'est vrai que quand je suis avec des garçons, avec un groupe de garçons, et qu'ils commencent à se moquer d'une fille, enfin vous voyez le genre de truc que les mecs font, avec les filles, quoi, se moquer d'elles, mais en même temps c'est un peu pour les draguer. Enfin, vu que moi j'ai envie d'être perçu comme un garçon et d'être intégré dans leur groupe de garçons, et j'ai tendance à faire la même chose et à me moquer de la fille avec eux, par exemple. C'est des trucs comme ça. C'est sûr que je sifflerai jamais une fille dans la rue de la façon que beaucoup d'hommes cisgenres font, parce que c'est assez dégradant et on me l'a déjà fait, donc j'ai pas envie de le faire à quelqu'un d'autre, ce serait vraiment idiot.
Et puis il y a tout le débat avec le féminisme et enfin moi je me considère comme féministe et je me considère pas comme une femme pour autant. Enfin bref, je pense que là ce débat-là enfin ce sujet-là est super vaste et j'ai pas envie de faire une vidéo de 40 minutes, mais j'y arriverai pas de toute façon. Donc que dire de plus de vous dire que c'est pas parce qu'on est transmasculin qu'on doit absolument adopter tous ces vieux comportements de cisgenre, d'hommes cisgenres complètement dégueulasses, sexistes, misogynes, machos, etc. J'en passe. On n'a pas besoin de faire toutes ces choses pour s'identifier et se faire accepter en tant qu'homme. De la même façon, on n'a pas besoin de pousser la féminité à fond, à outrance pour passer en tant que femme. Voilà, c'était mes pensées sur la masculinité. Voilà. Bonnes vacances encore et bon courage à ceux qui travaillent. Voilà, à la semaine prochaine. Ciao.